Voilà ce qui est en train de se répandre de partout. Donc ça, c'est une photo que je viens de prendre là, en passant dans une ville. Voilà, à l'entrée d'un bar. Voilà ce qu'on voit, c'est carrément la présence démoniaque. Même une petite ville, même des petits villages, j'ai vu où il y a des gens qui commencent à faire comme le soi-disant Noël, tout ça là, bien de décorer leur balcon avec d'abominables signes, avec d'abominables expressions de cette maudite célébration du satanique qui est Halloween. Et même dans les balcons, c'est-à-dire et donc il y a une présence démoniaque, on voit des images horribles de morts, de sorcellerie, de démons, de diables, de morts. C'est vraiment le climat des enfers. Faut pas oublier que l'enfer, en opposition avec le ciel c'est la présence des anges, des saints anges, la présence de Dieu, et le bonheur qui va avec cela, et l'amour qui va avec cela. Faut pas oublier que c'est l'opposé inverse, hein, c'est-à-dire l'enfer, et donc la présence démoniaque. Là on voit que c'est des forces infernales, les forces des enfers qui ont inspiré toutes les sociétés, et tous ces mal appris, ces tordus parmi les humains qui ont fait passer ça et qui occupent des postes de pouvoir et d'influence. C'est abominable. Je n'en peux plus de vivre dans un environnement. Je sais pas combien de temps, enfin je veux dire où il faut aller, même en se retirant dans des campagnes, ça commence à être infesté. Immigration, ça commence à être ventilé de partout. Il y a des signes islamiques de partout. J'ai pas envie de vivre dans un climat autre que catholique. Je veux vivre avec des signes, voire que des signes chrétiens et catholiques. C'est tout à fait légitime dans un pays qui a été bâti et qui a 1500 ans d'histoire catholique. Et voilà, et surtout quand on sait que tous ces autres cultes ne tolèrent pas et persécutent les chrétiens. Et donc voilà, donc ça, et surtout la pire persécution ça c'est qu'une persécution, enfin c'est une persécution, non c'est un élément invasif très qui est détestable, mais le pire élément, le pire moyen de persécution, c'est la République, c'est le système républicain avec ses institutions et ses hordes de gauchistes. Voilà, tous les moyens financiers, politiques, légaux, etc. qu'ils emploient pour influencer dans le sens de cette société athée démoniaque. Et voilà, donc on le voit, quoi. Voilà, tout est validé par cette institution maudite. On voit que l'école, par exemple, son école qui fait rentrer donc les dragons, hein, ce sont des masques de dragons que sont les drag queens auprès d'enfants. Les habituer, vous voyez, on veut nous habituer à la présence démoniaque du serpent et du dragon. C'est omniprésent dans les films, les jeux vidéo, les dessins animés, c'est omniprésent. Et donc on est dans cette présence démoniaque permanente. C'est insupportable, j'en peux plus en fait. C'est vraiment, je veux dire, tu ne peux même plus lever les yeux et voir que, je veux dire, voilà, je me dis, il va falloir quoi en fait? Il va falloir se tanker quelque part dans des cimes de montagne, là où il fait moins 10 degrés l'hiver, quoi. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut. Je pense que c'est vraiment, ça va être ça. Et avec le froid, voilà. Il n'y a que le froid, la hauteur et le froid qui fait que tu peux oublier cette crasse et ces vermisseaux que devient cette populace humaine livrée aux forces démoniaques, aux faux cultes, à la République, aux forces infernales, aux forces sataniques, etc., etc. Je veux dire vraiment, sans parler des comment dire, sans parler carrément voilà, comment dire, des interactions sociales. Les interactions sociales, moi personnellement, je n'ai quasiment plus, à part les bonjour, au revoir quand je croise quelqu'un à droite à gauche, je n'ai quasiment plus, les gens sont infestés. Et en fait, voilà, il y a une espèce de fausse paix qui est là, où en fait, où chacun est dans son précaré de entre guillemets liberté,
où en fait, voilà, en fait, chacun mais dès que tu grattes un peu, il y a le vomi anti-Dieu, anti-Christ, anti-catholique qui sort. Tu grattes un petit peu, il suffit même pas besoin de gratter, juste tu te mets en contact avec eux dès que ça commence à dépasser quelques minutes, les poubelles sont là en fait. C'est juste que tant qu'on n'a rien à voir ensemble, il y a une espèce de pacte de non-agression républicain, mais en fait en vérité il y a une agression mais qui ne dit pas son nom, c'est par une présence invasive. Voilà, c'est la présence invasive de ce que je viens de dire, de signes démoniaques de partout, de paroles athées, de blasphèmes, etc., de populations hostiles, de cultes hostiles. C'est une présence, c'est-à-dire c'est une présence, en fait c'est une espèce, c'est occupé et avec une pollution visuelle, une pollution de présence physique et de présence par les images et les symboles qui font que voilà, en fait on est agressé, mais c'est juste, c'est devenu beaucoup plus subtil dans l'agression en fait. Mais au contraire, les plaies sont d'autant plus béantes que tout ça se fait dans une espèce de climat soi-disant de pacte républicain, qui est un pacte démoniaque en fait, où on n'a pas la vraie paix de Dieu, mais on a la fausse paix du diable. Et voilà, et de temps en temps, évidemment, le masque tombe, les fissures se font, et on voit qui y a derrière le masque en fait. Et c'est moche quoi. Voilà, donc en fait vraiment c'est insupportable de passer dans les rues, de voir vous savez que le clown est une apparition démoniaque. Bon là ça paraît pas trop, quoique voilà, vous savez le nez rouge c'est pour enlever le nez, en fait c'est la face du serpent, hein. Le clown, il y a de la face du serpent. Le nez rouge c'est pour enlever le nez, parce que le serpent n'a pas de nez en pointe comme nous, donc en fait c'est une façon d'enlever le nez. Donc le nez rouge. Et vous savez, il y a souvent deux traits qui partent qui croisent les yeux. Vous savez, qui partent d'ailleurs la bouche comme ça, les lèvres sur les côtés, avec deux traits qui partent vers les yeux. En fait, c'est la langue du serpent. C'est abominable, c'est une apparition horrible. Ils en ont fait donc un personnage Joker. Apparemment, ils continuent avec ce Joker, c'est pas pour rien. Ils continuent, ils vont faire un deuxième avec une espèce de traînée sûrement qu'ils vont mettre avec lui. Donc vraiment, c'est la présence démoniaque. Et j'en peux plus de ça, en fait, c'est trop. Franchement, je me dis, qu'est-ce qu'il faut vivre dans un igloo au fin fond de l'Alaska. Je veux dire, c'est quoi le truc en fait? C'est quoi le projet là? Voilà, quand je sais que voilà, quand j'ai en tête les paroles de Jésus-Christ qui disait fuyez vers les montagnes, je pense qu'il y a aussi un côté littéral sûrement, et pas qu'une question, et pas seulement spirituelle. Je pense qu'il y a un côté littéral aussi, que voilà, les montagnes c'est toujours difficile, parce que les montagnes ce sont des endroits difficiles à vivre. Tu peux plus circuler facilement, etc., etc. Il y a souvent une nature qui n'est pas facile à vivre au quotidien, que ce soit l'été comme l'hiver. Donc ce sont des endroits difficiles. Voilà. Et donc voilà. Donc je me dis c'est quoi le truc en fait? Vivre dans des zones glacées là, des Alpes, etc., où il n'y a plus personne, sans connexion, sans rien. Je sais pas. Et tu vis. Enfin voilà, c'est un truc de dingue en fait. Voilà. Donc voilà. Des fois voilà. Le pire c'est que voilà, ce n'est que le début de cette société épouvantable de l'Antichrist. Il est évident aujourd'hui, avec l'abomination et l'abominable secte moderniste qui empêche l'action du Saint-Esprit, à cause de sa chienne d'idéologie moderniste et antichrist, et bien qui est en train de préparer voilà, vraiment l'action de l'esprit contraire, c'est-à-dire l'esprit du monde, l'esprit du démon. Et donc qui prépare, donc cette société est en train de, c'est juste une préparation, ce qu'on voit, en fait c'est la préparation de la présence de l'Antéchrist. Ils sont en train de préparer les esprits à recevoir l'Antéchrist comme étant leur chef et leur roi suprême, et donc leur Dieu, parce qu'il va il va se déclarer Dieu, et donc voilà, et se faire adorer comme Dieu, puisque c'est écrit dans la Sainte Écriture. Donc voilà, donc en fait on est dans ça, et c'est une préparation à tout niveau,
les sectes, les, les fausses, le faux christianisme qui se répand partout au travers de différentes sectes évangéliques, etc. Notamment aux États-Unis, etc. Il ne faut pas se laisser berner par le délire de Trump, tout ça. Ceux qui ne professent pas la foi catholique et du diable, c'est aussi simple que ça. Même si ça sort, même si ça parle de Jésus, même si ça parle de l'Évangile, même si ça parle de la Sainte Écriture. Et donc voilà, donc en fait, si Jésus-Christ avait voulu tout résumer au livre, il aurait laissé un bouquin, tout simplement un livre. Il a laissé des hommes et il leur a donné le pouvoir par la parole, d'être assistés, que leurs paroles soient assistées. Donc ça se fait par des hommes, par des prêtres, qui étaient des prêtres, des apôtres, des prêtres. Et donc ça se fait par des hommes et ça se fait par l'action du Saint-Esprit. Voilà, donc l'Église, et Dieu veut qu'elle soit faite aussi d'hommes, c'est-à-dire qu'elle est faite de Dieu, mais aussi par le concours des hommes. C'est tout, voilà. C'est comme ça. Malgré nos faiblesses, notre état de pécheur, etc. et tout, bon, ça fait partie de la majesté et de l'inconnaissable providence de Dieu. En fait, elle peut être connue, on va dire, à très faible mesure et surtout après coup. Voilà, mais c'est comment Dieu agit. Voilà. Mais en tout cas, il veut agir avec les hommes, ça c'est sûr. Hein, d'ailleurs, voilà, voilà. Donc le simple fait de l'incarnation même et d'être passé par la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment d'être passé par les prophètes, par les pères, les patriarches de l'ancienne alliance et tout ça, jusqu'au pape, jusqu'au vrai pape Pie XII. Et même à la fin, dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura les 2 témoins de l'Apocalypse qui, normalement, d'après un consensus assez de père de l'Église, que ce sera donc Enoch et Élie. Donc il y a toujours une question d'homme, même dans la lutte contre l'Antéchrist. Mais à la fin, évidemment, c'est Dieu qui donne la victoire. Donc c'est pour ça que c'est Dieu qui le tuera par le souffle de sa bouche, comme il est dit dans la Sainte Écriture. Donc voilà. Donc là, je suis abominable. C'est dans un état, c'est abominable. Comment dire, vraiment c'est horrible de voir ça, de voir cette présence démoniaque qui s'installe dans la société, c'est affreux. Je sais pas en fait, aujourd'hui quand je vois des enfants qui ont encore de l'innocence dans ça, je sais pas comment, voilà, et que je sais qu'ils vont être normalement pervertis par ce monde, avec toutes les pressions sociales, culturelles, dans lesquelles sont extrêmement investis les gauchistes, qui sont évidemment les agents sociaux des forces infernales et de préparation de l'Antéchrist. Et évidemment, nous avons exactement le même profil de gauchistes qui sont les défenseurs de la secte Vatican II. Si vous prenez toutes les caractéristiques des gauchistes, négation de la réalité, propagande, anti-traditionnelle, etc., anti-catholique, etc., et toutes les travers et toutes les dispositions venimeuses des gauchistes, vous avez exactement la même chose avec les modernistes. D'ailleurs, ils s'appelaient, à l'époque, les vrais ecclésiastiques, ils les appelaient les libéraux. Donc c'est bien ça, c'est vraiment les libertaires en fait. Hein. Le libertaire, ce sont les gauchistes. Mais c'est pas la vraie liberté, c'est la liberté de faire le mal et d'être dans le péché. Et la liberté du diable, c'est-à-dire de se libérer de Dieu et de se libérer de la loi par laquelle vient la vie. C'est-à-dire que les lois ne sont pas là pour nous contraindre dans un mauvais sens du terme. Il y a des lois, voilà, par exemple les lois de l'équilibre, c'est pour avoir l'équilibre. C'est pas pour nous faire tomber. Vous voyez, donc voilà, il y a des choses qui permettent l'équilibre. Donc en fait, quand on respecte ces lois, quand on respecte pas les lois de l'équilibre, on tombe. En fait, c'est tout le contraire, c'est une liberté de tomber en fait, en vérité. Et voilà, donc en fait, c'est abominable, c'est négatif ce que je viens de dire, il n'y a pas de, mais à part le chapelet, la très sainte Vierge Marie, et par elle, et quel est comme disait, je crois, je sais plus quel pape, peut-être Saint Pie X, ou peut-être je me trompe, donc l'aqueduc, le magnifique aqueduc qui apporte les eaux de la grâce de la très sainte Trinité. Eh bien Sainte Marie, et bien qu'on reçoit aussi donc Jésus-Christ. Et
Et donc voilà, donc eh bien c'est le seul moyen de voilà et d'être en contact le plus possible avec la beauté, le plus possible avec la beauté, notamment voilà aujourd'hui regardez des petits insectes, des petits papillons, hein, je veux dire un papillon, des petits animaux, de l'herbe, juste de l'herbe, c'est mieux que tout ce qui se fait d'humain de nos jours. Voilà, tout ce qui se fait d'humain. Voilà, ce qu'il y a depuis des millénaires, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Juste regarder une belle pelouse, un beau ciel, un bel arbre, parce qu'il y a aussi y voir que tout ce qu'on voit là comme ça a été fait par Jésus-Christ, par le Verbe de Dieu. Rien ne se fait sans lui, donc toutes ces choses ont été faites par lui, Et bien ça et voilà ça et aussi et bien dans la vie ordinaire, ça c'est une chose que j'essaie maintenant de plus en plus à intégrer avec les croix que je dois porter, les différentes croix que je dois porter comme tout le monde. Voilà, et bien aussi d'accepter l'ordinaire, d'être dans l'ordinaire, voilà, même s'il y a des choses exceptionnelles qui se passent autour, il faut y porter attention parce qu'il y a des enjeux énormes qui sont derrière. Ça permet de mieux voir la société dans laquelle on est et pouvoir même conseiller enfants et proches éventuellement, ou des frères et sœurs catholiques, de pouvoir les conseiller dans une situation pareille. Ça permet de garder quand même une bonne lecture des choses, mais il faut aussi, j'essaie de me dire, il faut aussi garder aussi le côté ordinaire, le côté banal, le côté, voilà, l'extraordinaire. Nous ne sommes rien du tout, c'est par Dieu que viennent les grandes choses. Et bien souvent, on peut faire beaucoup justement en étant dans l'ordinaire. Il y en a beaucoup, et tellement d'exemples de cela, et à commencer par Jésus-Christ lui-même, qui a commencé une vie tout à fait ordinaire. La plupart de sa vie sur Terre a été complètement ordinaire, et voilà. Et donc voilà, sans parler évidemment de sa très sainte mère Marie, de son père terrestre Saint Joseph, et de tant d'autres après eux. Voilà. Donc voilà, je pense aussi à Saint Jean-Baptiste, même si à la fin il y avait un côté extraordinaire de se retirer comme ça dans le désert, tout ça, mais c'était quoi les minutes et les heures qui passaient au fil des jours, au fil des nuits. C'était simple, c'était un homme simple, voilà, dans la banalité du jour et de la nuit, des heures qui passent. Voilà, pendant des années, l'essentiel de sa vie, pendant une bonne trentaine d'années. Donc, non pas trentaine d'années, parce qu'il n'est pas parti tout de suite, pas quand il était tout enfant, mais après, dès qu'il a eu un certain âge, voilà, je crois assez jeune, il est parti. Donc, se retirer complètement. Donc voilà, dans la banalité et loin de la société. Donc ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc à part ça, à part un petit peu d'éléments de beauté dans la nature, l'ordinaire, la prière, la vie de la grâce par la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, et la Reine du ciel et de la terre. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil, qui dégagent. Je ne peux plus entendre leur gueule en fait. Voilà, qui dégagent. Voilà. Tous ces gens qui parlent contre la très sainte Vierge Marie, c'est un signe d'appartenance au démon. Et plus de temps à perdre avec les blablas, en fait, avec les gens. Plus de temps à perdre sur rien du tout, que ce soit sur ça, sur l'astronomie, tout ça. J'ai plus de patience avec personne, en fait, en vérité. C'est terminé. Moi, je suis là pour dire des choses. Je suis pas là pour faire des espèces de discussions sans fin, surtout avec des aveugles. Moi, je suis certain que ceux qui aiment la vérité finissent, même s'ils peuvent avoir des réticences au début, des espèces d'inconfort, de rejet, voilà, pas forcément violent, mais de rejet au début, etc., parce que la chose leur est trop lointaine ou étrangère, etc. Mais une âme de bonne volonté, elle va finir par se mettre sur le chemin de cette vérité. Voilà. Les autres, ça sert à rien. En fait, ce qu'ils vous disent, que ce soit pour l'astronomie, pour la très sainte Vierge Marie, pour la vérité catholique, etc., ce qu'ils vous disent quand ils essaient de blablater, donc pour sortir leur venin comme Satan qui déclenche le débat uniquement pour jeter le trouble et pour pouvoir poser sa prévarication contre Dieu. Et bien en fait, la vérité, ceux qui sont
en train vraiment de dire, c'est tais-toi, je ne veux pas entendre quand tu dis la vérité. Je hais la vérité et je ne veux pas que tu la dises. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas en train de venir discuter dans une discussion, dans un échange loyal, correct, dans un vrai échange de vérité. Non, tout de suite ils viennent armés de leur contestation, etc., etc. Parce qu'en fait, ils sont dans une disposition de mal, en fait. Voilà, ils sont dans une disposition de rejet de la vérité. Voilà. Donc du coup, eh bien voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et donc il n'y a pas de temps à perdre avec ces gens. Plus de temps à perdre. Ça à dégager. Bougez-moi de là. Soit vous êtes dans une démarche de vérité, soit vous dégagez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà. Parle pour ceux qui veulent de la vérité, les autres. Plus de temps, pas de temps à perdre, pas d'énergie, pas de. Tout ça, c'est fou. Oh là là, alors même ça pue le monde en fait. Rien que le débat, blablater, discuter, remettre en question, et en plus le pire c'est qu'ils te demandent ensuite des sources qu'ils contestent. Quand tu leur donnes, en fait ils passent leur temps à contester parce que je vous ai dit leur vrai élan, c'est celui que je vous ai dit. Leur vrai élan, c'est qu'ils ne veulent pas, et ils détestent la vérité et ils attaquent cette vérité parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Et leur vraie démarche dans le soi-disant débat, c'est de vous faire taire, c'est de vous dire arrête de dire ce que tu dis. Mais comme ils veulent pas venir de cette manière-là pour ne pas dévoiler qui ils sont vraiment, et donc ils utilisent soi-disant le débat, mais la vraie démarche, c'est celle que je vous ai dit. C'est juste, s'ils pouvaient, en fait, c'est juste de vous dire tais-toi et je vais te faire taire et je veux te faire taire. C'est ça la réalité parce que je ne veux pas entendre cette vérité. Voilà. Donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse, Dieu nous protège dans cette société qui se satanise et à bientôt. Salut.